טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצטרך להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים, בעזרת השם. On est aujourd'hui le vendredi 19 du mois de... Hier, le 27 du mois de... mai. Henri, depuis que tu as enlevé la barbe, on ne te reconnaît plus. Ça y est, hein? Là, de bar en mer, zéro nigmar. בעזרת השם, aujourd'hui, on étudiera deux sujets, l'un dans l'autre. On va parler un peu de la paracha de Bechukotai, בעזרת השם. ולאחר מכן נפנה לאחד מן הדברים העומדים ברומו של עולם, qui est le principal, une des choses qui est le plus grand Yetzerara du peuple juif. Il n'y a pas plus grand que ça. Pourquoi il n'y a pas plus grand que ça? Parce qu'il touche les deux mondes. Il touche le monde de celui qui n'étudie pas la Torah, et il touche surtout le monde de celui qui étudie la Torah. C'est un Yetzerara qui est mitpachet, qui touche vraiment les deux pôles. C'est le premier rachid d'ailleurs de la paracha de la semaine, le paracha de Bechukotai. Alors juste avant de rentrer quand même dans le sujet, en nombril, on va dire comme ça, principal de ce qu'on va étudier ensemble, Ezrat Hashem, on va dire quand même quelques perushim. Paracha de Bechukotai, qui est une paracha qui finit le cycle des 10 parachiotes du livre de Vaïkra. On a vu qu'il y avait 12, 11 et 10 parachiotes, 12 dans le livre de Bereshit, 11 dans le livre de Shemot, et puis maintenant 10 dans le livre de Vaïkra. On va attaquer le livre de Bamidbar, qui est le livre des 10 catastrophes. Pourquoi? Parce que ça parle du désert, des démons, et là-bas ont eu lieu toutes les fautes du peuple juif, essentiellement. Quoique dans la paracha de Devarim, ce soit un peu rappelé, mais il y a aussi beaucoup de mitzvot, beaucoup de biens qui ont lieu aussi là-bas dans la paracha 2 et 2 et 2, qu'on étudiera au fur et à mesure. On dédiera ce shir aussi pour leur Bezrat Hashem, vous remercier tous pour l'aide que vous avez apportée au Kollel. C'est pas évident, 27 Avrechim, 27 payes à faire tous les mois, ma Kolev et bien d'autres choses, Bezrat Hashem, c'est ce que nous mitzvot que cette étude vous apporte beaucoup de réconfort, de joie pour ceux qui veulent se marier. Et Baruch Haba Yehuda, parce que j'ai le plaisir de t'avoir avec toi, mon fils. Baruch Haba. Tu m'as dit que tu resteras au shiur, Toda. Im Bechukotai Telechu, on a déjà fait 5 ou 6 parachutes sur Bechukotai des années précédentes, il me semble, qu'on en a fait beaucoup filmé ou pas filmé, ça je sais pas. On a fait beaucoup de shiurim, on a beaucoup filmé, hein, avec le mot im, qu'est-ce que c'est que ces conditions. Alors on va essayer de dire d'autres hidushim, parce que la Torah est infinie. Top chrono, on commence. Im Bechukotai katuv velo katuv mashu acher. Ma perush davar Bechukotai. אומרים רבותינו למה שלום, בחוקות התורה שאין בהם השגת השכל. On parle des chukim que l'homme ne peut pas comprendre. Im bechukotai. Vas-y bechukotai. Si vous suivez mes mitzvot, si vous allez dedans, si vous pratiquez mes mitzvot mechukotai, alors il est évident que les choses vont changer la donne. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de dire im bechukotai? Dis-moi, im bemitzvotai. Tilchu. On parle de mitzvot. Non, parce que ici, la Torah vient nous dire, comme le suite le dira, ve'et mizvotav tishmeru. Tu as besoin de deux choses. Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante. Si tu veux bémet suivre la Torah, d'abord commence à t'annuler au niveau du sechel. Qu'est-ce qu'il nous donne comme mitzvot? Mitzvot shel chukim, she'en avanat adam. D'abord, tu fais ce que je te demande sans comprendre. La teshuva ne peut pas commencer si elle part du sechel. C'était une question qu'on avait vue ensemble à propos du Rabbi de Lubavitch, Zatzal, qui expliquait pourquoi Avraham Avinu alav shalom, 75 ans de sa vie, Shivim v'chamesh shana, ushmetu min haTorah, ne sont pas dites du tout dans la Torah. Pourquoi? Vayomer Hashem el Avraham, ve'Avraham ben Shivim v'chamesh shana. Attends, je comprends pas. 75 ans de sa vie, ça t'intéresse pas? Les midrashim qui parlent qu'il a été jeté dans le four avec fournaise ardente avec Nimrod, la Torah ne l'intéresse pas et dit non. Ça c'est du midrash, on le laisse là-bas. Pourquoi? Qu'Avraham, comment il a découvert Hachem à l'âge de 3 ans, ça ne t'intéresse pas? Non, dit le Rabbi Lubavitch. Pourquoi? Il dit parce que tout le kohar de la teshuva de Avraham Avinu, c'est une teshuva qui est devenue shlilit. Pourquoi? Parce qu'elle vient du kohar hasechel. Elle vient de la force de l'intellect. Ah, si c'est pas le soleil, alors c'est la lune. Si c'est pas ça. Non, 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 c'est l'air. C'est pas comme ça que ça marche. Le Rabbi Lubavitch, il dit qu'à 75 ans, Avraham Avinu, il a baissé les bras. Il a dit, Ani ma'amin becha nekuda, nikvar lo yida lama. Alors, vayomer Hashem el Avraham. Alors Dieu lui a parlé. De la même façon, maintenant, en tant que peuple, im bechukotai. Si vous commencez à faire Torah mitzvot, lama tzech lilmod Torah, mazen noten Torah. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Je vous donne un exemple total que mon fils a l'habitude certainement de dire tous les matins quand il ouvre sa Gemara. אנחנו עמלים והם אבנים. אנחנו עמלים לחלום הבא והם אבנים לבאר שחת. En deux mots, nous on est amel et eux ils sont amel. Le Chafetz Chaim dit ma pitom. Mazé nous on est amel, on reçoit un salaire. Nous on est amel, on voit pas encore le salaire. Mais celui qui est taxi, il est amel, il touche de l'oseille.
il voit le salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, non. Tu auras des explications. Aval d'abord. D'abord, tu fais ce que je te demande sans comprendre. On te demande de manger cachère, mange cachère. Commence pas à dire, ouais, mais tu sais, je comprends pas, je vois pas ce que ça fait. Manger du porc ou pas du porc. On te demande de mettre les tuilines. Mec, je vois pas en code jeu, ça m'intéresse que je mette des tuilines. Une boîte noire sur moi. Les boîtes noires, c'est bien pour les avions s'ils s'écrasent. À la limite, ça peut rendre service. L'onachron. On va dire, non. D'abord, tu fais comme Maurice. Tu t'annules complètement. Jacques a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Ami Yosef. C'est-à-dire qu'il y a un salaire extraordinaire que celui qui fait tchouva, qui commence à rentrer dans le hymne, qui est une condition. Il y a beaucoup de choses à dire sur le hymne, à part qu'on a expliqué les années précédentes, qu'on parle de Eliaou et de Mashiach, ou de, vous vous rappelez ce qu'on a Ephraïm et Naché, ou qu'on parle de Moshe et Aaron, ou qu'on parle de Esther Mordechai, qui sont les initiales de hymne. Il y a une condition qui est sans retour, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, juste pour me faire comprendre que, Tishmeru. Ma Péroucha Davar, après de vous-même, vous allez garder mes mitzvot. C'est-à-dire qu'à force d'accomplir les chukim, que vous ne comprenez pas pourquoi il faut être Shomer Shabbat, pourquoi il faut manger kasher, pourquoi il faut être loin de sa femme quand elle est nida, ça va, je ne l'ai pas touché, je ne couche pas avec, je ne fais pas de bêtises, je lui donne un verre dans la main. C'est un chok. Ve'alken matrila Torah, ve'mesayemet, Torah de Kohanim, im bechukotai. D'abord, quand tu viens rentrer dans le monde de la Torah, si tu ne veux pas avoir affaire aux menaces divines, as tizaer meod vetasim lev, tirchie et kol la Torah kula, que ce soit les chukim, que ce soit les mitzvot ou les mishpatim, c'est-à-dire les 3 degrés qu'on connaît tous, tirchie otam kulam ki chukim. Ne cherche pas à comprendre. D'abord tu fais, et ensuite tu comprendras. Velachen vezemashit kavnu, telechu bekotai, vemashit katuf shamet kaimua, lamrot she'en baim ta'am. D'abord vous les ferez, et ensuite, be'ezrat Hashem, vous comprendrez de quoi est-ce que nous parlons. Ve'et mizotav tishmou, she'esh baim ta'am. Et ensuite, vous verrez qu'à force de faire les mitzvot de la Torah, les raisons pour lesquelles Dieu vous les a demandées sortiront de vous-même. Donc le ta'am, quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce que tu comprendras c'est quoi l'importance d'être Shomer Shabbat? Vous avez compris? C'est de l'être. Si tu veux savoir c'est quoi de mettre tes tefilines, c'est pas la parole qui va le mettre. Tu sais, tu devrais mettre tes tefilines. Moi, personnellement, si j'étais un homme très intelligent, on dit intellectuel, qu'est-ce que je dirais? Excuse-moi, mais pourquoi? Pourquoi le fait que je mette ça le matin, de me lever alors que je travaille pas aujourd'hui, par exemple, pourquoi me lever? À quoi ça sert? Et tous les matins, le Yetzer Hara nous attrape avec ça. Tous les jours, il nous attrape avec ça. On va prendre un juif, qu'est-ce qu'il te dit? Aneyou tov. Moi, je suis un bon juif, je fais rien de mal, ni je vole, ni je tue, ni je mens. C'est d'air. Ah bah, ton père, il n'a pas voulu accoucher un agneau, il a voulu coucher un juif. Et ces juifs-là, Utsarich la lechet bechukot Torah. D'abord, excusez-moi, je fais une parenthèse. Vous n'avez pas chaud là? Parce que moi je suis en train de fondre. Je sais pas si vous êtes au courant. Non, je parle pas du côté de la retraite ici. Je parle de ceux qui sont encore jeunes. Hein? On va avoir une explication. Jerda Torah d'Israël Yarad Imma Asei Ve'onesh. Qui omrim pour vous savez que la paracha de Bechukotai est la première paracha depuis le début de la Torah qui menace le peuple juif. C'est la première paracha où Akadosh Baruch Hu nous dit fais attention. Si tu fais Torah mitzvot, voilà ce que tu auras. Et d'ailleurs, on comprendra quelque chose de bizarre. Quel est le premier salaire dans la paracha de la semaine que la Torah nous donne? Il y a fait meod. Quel est le premier salaire que la Torah nous donne? Gishmechem. Pourquoi Gishmechem? Mais non, Parnassa c'est encore autre chose. Imen kemachen Torah. Non. Non, pourquoi Dafka Gishmechem? De toute la création du monde, de tout ce que Dieu il a créé, depuis Maaseh Bereshit, Aolam Kiminhago Inhag. Le monde il change pas. Tu prends un arbre, tu le coupes, tu as un arbre coupé. Il y a une chose qui ne dépend pas de la nature, mais qui dépend des prières de l'homme, de la conduite de l'homme. Ce serait Tanit, c'est Geshamim. Tout comme la première chose que je vous ai demandé, c'est quoi? D'écouter mes chukim, ce qui n'est pas intellectuel. De la même façon, tout le monde sait que la sécheresse n'est pas intellectuelle, qu'elle dépendra de Ta'anit Dibour, Ta'anit Tzibour, de prier Hachem. Comme on le voit à maintes reprises dans la Gemara, au Rabbi Oshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Eleazar, Rabbi Akiva, combien ils ont été d'avoir enlevé leurs chaussures et de prier Hachem. Fais tomber la pluie, comme Baba Salah la Vacham qui a fait tomber la pluie à Bordeaux pour faire descendre la pluie dans le mikvé pour qu'il y ait un mikvé kasher. Il dit de toute la création du monde, il y a une chose qui n'est vraiment pas naturelle et qui, elle, dépendra d'un mérite
Et ce mérite peut être aussi bien positif que négatif. Le déluge peut envahir le monde, c'est une punition. J'enverrai leur pluie en leur temps, ça ce n'est pas dépendant de toi. La Gemara nous dit, on l'a vu hier, que la clé de la pluie n'est pas dans les mains de l'homme. Mazé n'est pas dans les mains de l'homme, n'est pas dans le monde de la nature. Il te dit, tout comme moi je vous donne des choukim qui ne sont pas dépendants de votre intellect, vous verrez que le premier salaire que je vous donnerai, c'est quoi? Un salaire qui n'est pas naturel non plus. Celui que je n'ai pas laissé dans les mains de l'homme. Ça ne dépendra pas de vous. Ça, c'est moi qui le donne. C'est pour ça. On va se baser sur la météo. Hein? La météo, les scientifiques sont pas basés. Ce que peuvent dire les scientifiques, ça se base qu'à quelques jours, car le Créateur du monde prépare à l'avance les choses pour qu'on puisse nous s'adapter. C'est du chesed. Le fait que nous avons aujourd'hui, grâce à Dieu, des appareils sophistiqués pour pouvoir savoir quel temps il fera dimanche, lundi ou mardi, mais pas plus loin que ça, ne l'oubliez pas. C'est comme un père qui dit à son fils, le Mahadavardomé, Altida, tu peux commencer à prendre la voiture, de toute façon, j'en aurai pas besoin demain. Donc tu sais comment t'habiller. Aujourd'hui, on arrive dans des temps où le Gan Eden se réinstalle parce qu'on arrive à la fin du Tikkun. On arrive à un monde moderne, et ce modernisme, qu'on le dit, Gaon de Vilna, c'est le fait de l'Atzmiachet Etzadat Tovara. Aujourd'hui, nous sommes devenus des grands de l'intellect, mais des nuls de la Hirat Shamayim. Au niveau Hirat Shamayim, au niveau de l'essentiel, qu'on va étudier maintenant d'ailleurs, eh bien, on est descendu de niveau. Et c'est toute la différence entre la génération d'aujourd'hui et la génération d'avant. Rashi, par exemple, explique dans la paracha de la semaine, dans son premier commentaire, alors automatiquement il dit Vetiyu amelim ba Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Que le principal de ce monde, c'est liot amel ba Torah. Amel veut dire de peiner pour l'étude de la Torah. Imlo lotishtayech le'olam Torah shebaal pe elam. Les Chachamim nous disent celui qui n'est pas amel ba Torah. Comme par exemple celui qui ne cherche que les tanugim de ce monde, que les restaurants, que dormir, que se promener, que travailler un petit peu et dépenser son oseille, même s'il se lève 3 fois par jour à la prière, même s'il étudie la Torah, les olam, jamais il n'aura dans ses mains la Torah Sheba'al Peh. La Gemara ne peut venir chez quelqu'un que c'est celui qui est amel ba Torah, celui qui va peiner pour cette étude de la Torah. S'il va simplement likboa et la Torah, zelo ilech. ולכן כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואין מצוותיו, מה זה תלכו? מה זה תלכו? Alors, première explication, mitzvot positive, ואת מצוותיו תשמרו, מצוות négative, positive, négative, אבל תלכו, שהכל תלוי בהליכה. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. מה פירוש הדבר? ואם בחוקותיי תלכו, מה זה תלכו? Qu'est-ce que veut dire en français, תלכו? Hein? Oui, mais dans quel temps c'est dit? Passé. Telechou? Non, futur. Futur ou passé? Parce que vous êtes en marloquette. Telechou. Si je dis par exemple Telech, Mazomer, va. Telechou. C'est vous allez. Mais est-ce qu'on a l'impression qu'on doit s'arrêter? Le Chachamim nous dit Im bechukotai telechou. Ne t'arrête jamais. Michaïl el Chaïl yelechu. Le verset nous dit, tu iras de mitzvot en mitzvot, tu marcheras. C'est là. Odapam, le prophète nous dit, im tashim mi shabbat raglecha. Im tashim mi shabbat raglecha. Pour comprendre la valeur du Shabbat, il faut bouger ses jambes. Il faut avancer dans la vie. Perush hadavar telechu le'olam adam lo yafsik. L'Odomé ne ressemble pas à celui qui a étudié, dit le Talmud, 100 fois le Gemara, comme celui qui l'a étudié 101 fois. Et à plus forte raison, 100 ou 2 fois. Lama, parce que c'est talouï dans le Hamal. C'est talouï mamash essentiellement dans le Hamal. Ce qui compte pour quelqu'un, c'est le Hamal. Abalma Evdel, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il dit, il y a une grande différence quand même entre le Hamal de la Torah, puisque c'est ce que tu dis tous les matins en ouvrant ta Gemara, Anachnu amelim ve'am amelim. חפץ חיים ידי, אני לא מבין. הם עמלים, אנחנו עמלים, אבל גם הם מרוויחים. eux aussi gagnent de l'argent. Eux aussi, ils ont le salaire de leurs efforts. Quand Maurice il va à Tel Aviv faire ce qu'il a à faire, ou n'importe lequel d'entre vous, vous allez au bureau travailler, vous avez marché, vous avez été, il faut le payer. Les mains d'avoir donné, à quoi ça ressemble? Imaginez un taxi qui a très très mal au ventre.
il a des coliques néphrétiques. Il monte dans son taxi, une personne rentre, un client, et lui dit emmenez-moi à l'aéroport. Toute la route, le taxi va avoir mal au ventre. Il lui a demandé 200 shekels de Ashdod jusqu'à l'aéroport. Quand il descend, le client, qu'est-ce qu'il paye le taxi? Quelle est la somme qu'il va payer? 200 shekels. Dans la Torah, c'est pas pareil. Quand Eric il va au bureau, par exemple, pour aller travailler, alors il va oublier les clés, il va revenir. Il va redescendre les escaliers, retraverser la rue, faire attention, remonter chez lui au 8e étage, redescendre ses 8 étages. Mais au niveau de son salaire, au niveau de son bureau, est-ce que ça change quelque chose pour lui? Non. Les efforts que nous faisons pour aller apprendre la Torah, Srar Alicha, le salaire de bouger tes jambes pour aller au Beth Midrash, ça tu reçois un salaire. Maintenant tu as mal au ventre et tu dis ta Gemara et tu te tiens comme ça. Ah voilà, Marabaye, t'es là et tu tiens. T'as pas que le salaire de l'étude, tu as le salaire du Hamal. Omer Chafetz Chaim, dans aucun métier au monde, on te paiera pour le Hamal, le taxi qui a eu mal au ventre, qui crève ou qui meurt le pauvre. Le mec, il ne va pas lui donner encore 200 shekels de plus parce qu'il a eu du Hamal à l'emmener à l'aéroport. C'est pas mon problème. Et ni dans le ciel, il aura un salaire. Tu as juste le salaire d'Il Chafetz Chaim de ce que tu as. Ishkata, tekabel. Avala la Hamal, lo tekabel. Anachnu ameli. Le fait que nous, par exemple, on soit fatigué, on baille. Maintenant, on a envie d'aller dormir. Tazov, mayesh. Anivo doit être la Torah kula. Vatan nishar od ksat, caché lecha. Même si tu n'as rien appris. Alma ba sachar, Omer Chafetz Chaim, sur le Hamal. Le Hamal, c'est le fait d'avoir peiné. Le Créateur du monde, il tient pas compte simplement du travail que tu as fait. Le Créateur du monde, il tient compte aussi de comment tu as subi ce que tu as fait. Comment tu as eu. Vous savez, de façon universitaire, c'est très très sympathique à retenir parce que, prenez par exemple le cas d'un médecin. Le cas d'un médecin. Pour devenir médecin, il faut plusieurs années d'études. Ensuite, on va à l'université. C'est-à-dire, pour faire la médecine, qui c'est qui paye? On te paye ou tu payes? C'est toi qui payes l'université. Ça peut te coûter dans les 15 000 $, 30 000 $. Tu es professeur, ingénieur. C'est toi qui payes. Non seulement tu vas apprendre, mais c'est toi qui payes. Le Hamal, non seulement tu ne reçois pas, mais c'est toi qui le payes. Plus tard, tu deviens médecin. Plus tard, pour le travail que tu fournis en tant que médecin, là oui, tu prends un salaire. Mais sur tout ce que tu as morflé là-bas, là, le salaire, il vient d'où? Il n'est pas donné. Quand tu prends ton fils en Talmud Torah, depuis l'âge de 5 ans, il dit Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zayin, Chet, et Yud, il commence à dire l'alphabet, et que demain il devient le grand rabbin d'Israël, son salaire dans le ciel, il démarra depuis qu'il est petit. Jamais on va dire à une personne, merci médecin, voici 40 € pour le... Et voici pour encore 40 € pour les 15 années de médecine que vous avez après l'université. Personne ne paye ça. Ça n'intéresse personne. Lui va te dire, oui d'accord, j'ai payé, mais aujourd'hui je suis médecin, je gagne bien ma vie. D'accord, mais la vie que tu gagnes est due au service que tu viens de rendre, pas ce que tu as fait. Alors le salaire, il est du prinat geshem. Après, ונתתי שלום בארץ, ואין מחריד, וכו' וכו'. אבל כעיקרון, dans le Hamal. וזה מה שאומר רש"י הקדוש במקום. תהיו עמלים בתורה. C'est que tout le salaire que nous avons, c'est un salaire qui n'existe pas dans aucune autre matière. Le fait d'être Amel Batora. Les Fum Tsahara Agra, on mérite à Mishnah dans Maseret Avot, que le salaire va selon l'effort que tu as fourni de celui qui reste à une étude de Torah alors qu'il a des rendez-vous, alors qu'il les a annulés, alors que. À partir du moment où une personne, elle est Amal, c'est-à-dire qu'elle vient souffrir pour cela, alors Behemet Kol Torah Kula Omedet Alav. Et sachez une chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, c'est dur à dire pour moi parce que je ne suis pas de ce niveau-là encore, donc ça m'ennuie de l'enseigner, de ne pas le vivre comme je le devrais. Aval Perouche à d'avoir que l'étude de la Torah ne peut pas exister chez quelqu'un qui n'est pas Amel Batorah. C'est impossible. C'est impossible. Le mal dont on parle, c'est l'étude, même si on comprend pas. En asagata Torah ela lemi shemimit et atzmo alea. Comme ça dit Resh Lakish. La Torah ne peut être dans les mains que de celui qui est mort pour elle. C'est pour ça que si tu regardes les Sofitivot de Im Bechukota Teluchu, les Reshitivot c'est Avot, comme les Avot Akdoshim, et les Sofitivot c'est Met, Emit. Perouche Davar, celui qui s'est tué pour elle.
Regardez par exemple ici, il dit. De quoi? Non. Le hamal dont on parle, c'est le fait de ne pas comprendre et de quand même étudier. C'est ça dont on parle, c'est pas la fatigue elle-même. Ah, ça, non, on parle de tout. Oui, Le fait par exemple, je donne un exemple. Tout à l'heure, tu étais assis là, tu as pris une chaise, tu l'as emmenée. Sur ça, pour écouter la Torah, le fait d'avoir pris la chaise, de l'avoir emmenée, tu as levé, tu as pris ta main, tu as levé la chaise. C'est pour ça que tu l'as fait. Comique. Alors, tu as pris ta chaise, tu l'as emmenée là-bas. Cet effort que tu as fait d'aller prendre une chaise, tu as créé chaque pas un ange. C'est pour ça qu'il y a une grande différence. C'est pour ça que la Mishnah, d'ailleurs, de Masechet Avot, nous dit tout celui qui vient au Beth Midrash, il s'assoit, ouais, et il n'étudie pas. Arshav, takshivu. La personne, écoute Maurice, la personne elle va au Beth Midrash. Et une fois qu'elle va au Beth Midrash, elle s'assoit et elle n'étudie pas. Makatu valav, yatsa scharo befsedo. Son salaire, il a perdu dans le F7 de ne pas avoir étudié. Je ne comprends pas une chose. Comment tu peux me dire, yatsa scharo, il n'a encore rien fait, il est venu au Beth Midrash. Et c'est Sachar Yesho, quel salaire il va avoir d'être venu au Beth Midrash? Maintenant qu'il est dedans, qu'est-ce qu'il lui fait? Ah, ça va Roger, ça va toi, viens on s'assoit, on parle, papa. On lui dit, Haval, yatsa scharo be'efsedo. Aval, eze sachar, aralo c'est ta kloum, tu n'as rien fait. Il dit non, chaque pas que tu as fait pour venir à la Beth Knesset, tu as créé un ange. Tous ces anges-là vont s'éteindre, parce qu'une fois arrivé sur place, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu pour te faire un café et papoter avec tes copains. Yatsa scharo be'efsedo. Comment tu peux me dire scharo? De là, parce qu'il a fait un hamal malgré tout, de s'être bougé, d'avoir pris une chaise, de celui qui court pour le Rav, il a besoin d'écrire un chidouche. L'autre est à côté, c'est lui qui va se lever pour lui donner le livre. Il va lui donner le livre. Okay? Moi, je posais la question au Rav Aryeh Garbian Shlita, au Rav Mori, le Rav Aryeh, je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai même vu le Rav Yitzhak Yosef, quand j'étais le voir pour une question d'Alacha, il travaille avec l'ordinateur. Aujourd'hui, dans l'ordinateur, tu as tout. Ils ont des disques, dedans, il y a 3000 shoots. Je sais pas si vous comprenez, il y a 3000 livres dans un disque. Tu le mets dans l'ordinateur sur le disque dur, et je vois le Rav Yitzhak Yosef comme ça, en train de travailler, il écrit ses livres. C'est mieux que d'écrire à la main. Alors je dis, Rav Aryeh, la main, attends, pourquoi tu le fais pas? Il me dit, non, moi je veux prendre le salaire de me pousser ma chaise, de me lever, de chercher le livre, où est-ce qu'il est en haut, où est-ce qu'il est en bas, le fait de le sortir, de le porter, le poids du livre dans la main, le fait maintenant de l'ouvrir, de chercher. C'est pas comme l'ordinateur. Aujourd'hui, tu tapes à l'ordinateur, où est-ce qu'il est ce passou qui te dit exactement où il est. Aujourd'hui, on t'a retiré quelque chose dans le modernisme, qui était le vrai salaire de notre étude. Et c'est en cela qu'on est moins fort que ceux qui nous ont précédés. Ils avaient du hamal. C'était dur pour eux. Aujourd'hui, le mikvé, c'est le boîte de nuit de l'Aïnara. J'étais voir un mikvé à Paris, dans le 19e. Tu descends les marches, ça s'allume. Quand tu poses le pied, la marche, elle s'allume. Où est-ce qu'on est? Avant, ils creusaient la glace. Alors, les enfants qui sortaient, c'était des talmidei chachamim. Ça veut dire que c'est pas bien ou c'est bien. Je ne juge pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit les crever d'Afka. Ah bah, juste pour vous expliquer. Quand on a vu le Rama, comment est né le Rama? Vous vous rappelez, on a parlé de ça hier. Le Rama, qu'est-ce qu'il a eu son père comme mérite? Il fermait tous les jours à midi la boutique. Et lui, on a vu Zacholotav du lui mettre à l'épreuve. Il est venu lui acheter toute sa boutique. Il était midi 1. Il lui a dit, sors, je dois fermer, je dois étudier. Mais je veux te payer de l'argent. Je veux pas ton argent. C'est l'heure de mon étude. Il a eu le mérite d'avoir le Rama à Kadosh, Rabbi Moussa Ezerlich. Comment on est raché à Kadosh? Son père, il a jeté le seul diamant qu'il avait. Il n'achetait pas dessus le pont. Pourquoi? Pour ne pas qu'il fasse de la vodazara avec sa pierre. Et n'est raché à Kadosh. Je lui ai dit, t'as jeté un diamant, je te donnerai un diamant. C'est le Hamal qui compte. Ce n'est pas ce que tu es. Sinon, qui est le plus grand rave de notre génération? Chutzmik Vodat Tzadikim. Google. Alors lui, il a toute la Torah, mais il n'y a aucun aval. Il n'y a pas de peine. La Torah ne veut pas que tu sois un Ish Yedia. Elle veut que tu sois un Ish Amal. Mais c'est caché Meod. C'est caché Meod. Tu vois, le Bahour, Baruch Hashem, quand il parle à Yeshiva, il part avec le bardak comme ça, il rentre dans le bus, il l'emmène jusque là-bas. Il ne veut pas shoot. Il ne veut pas shoot. Toi, t'es en Yeshiva en train d'étudier la Gemara, tu as des examens qui arrivent, tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois plein de jeunes comme ça qui partent avec leur moto, avec leur voiture. Tu vas où? Je vais aller là, je vais à droite, je vais à gauche. Et toi, tu es là avec ta Gemara et tu baisses la tête et tu étudies la Torah. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Arrête, quand tu étudies la Torah, comment tu es? La tête en bas, c'est dur. Zéhamal. Zéhamal. Aujourd'hui, tu pourrais te poser la question, mais pourquoi tu mets ton fils à la yeshiva? Qu'est-ce qu'il va prendre comme métier? On lui dit, non, mais la tête qui je me t'inquiète pas, je donnerai les kshamim. Pérouche Adavar, si tu es à la Teva, tu es capable de surmonter la nature. Car aujourd'hui, il faut savoir qu'un avraire, celui qui étudie en yeshiva aujourd'hui, qu'il sache qu'il est plus fort que la nature. Dans les temps modernes d'aujourd'hui,
dans les temps modernes d'aujourd'hui, on a envie de poser la question, à quoi ça sert d'étudier? On a envie de poser la question. À quoi ça sert d'étudier? Même un avrer, il a fini les 5 théodotes de Rav. Yadin, Yadin, Yoré, Yoré. Taras, Taras. Il a tout fini. Ouais, il se retourne vers toi et dit maintenant, à quoi ça me sert? Il va présenter sa mamadout pour être Rav Shruna. Il y a beaucoup plus de Baal Théoudot, il y a beaucoup plus de Rabbanim que de Shrunot en Israël aujourd'hui. Donc ils lui ont dit, si Dieu veut, en 2040, peut-être qu'on viendra t'appeler pour être Rav de tel quartier, parce que pour l'instant, c'est bouché. Elle pose la question, alors à quoi ça sert? C'est une question qu'une femme m'a posée à la Torah. Elle m'a dit, mais une fois qu'ils ont toutes les Théodotes, mais qu'est-ce qu'ils font? Je dis, ben, ils étudient la Torah. Ah oui, mais à quoi ça sert? Zéham. C'est Me'a la Teva. Qu'est-ce que tu... Adam vient d'arriver, il a la barbe qui arrive jusqu'en bas et il dit, qui c'est qui a posé cette question? Quand tu viens pour être médecin ou professeur, quand tu es Théodote, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches une place bien placée. Tu commences à rattraper les fruits de ton labeur. Le Rav Chaim Pirzon, m'a dit rien qu'à Beth Shemesh, ils sont, à Beth Shemesh et Jérusalem, sont 3000 rabbanim à attendre un poste. 3000 rabbanim à attendre un poste. Ils ont étudié maintenant. Tout comme la vache, elle se remplit de lait, elle veut la hanik, mazé la hanik, elle veut donner du... Ah. Vadaï. Elle veut donner du lait. De la même façon, quand tu as appris beaucoup de Torah toute ta vie, tu t'es assis depuis que tu es petit, maintenant que tu as 35 ans, 36 ans, et que tu as toutes tes théodotes, tu n'as pas envie d'être celui aussi qui donne, c'est naturel. Et ils sont tous en train d'étudier, en kollel, avrechim, pour rien, pour des clopinettes, en train d'étudier la Torah. S'il n'y a pas un plus grand amal dans le monde que ça, il n'y a pas plus dur au monde que d'avoir fini tout le cycle de la rabbanout, avec tes théoudotes et tu continues à étudier la Torah comme un avraire. Vous vous rendez même pas compte de quoi je vous parle. Vous vous rendez même pas compte de quoi je vous parle. Combien de fois je suis tombé sur des grands talmidei chachamim et d'autres grands rabbanim de la rabbanout m'ont dit, mais lui, il est déjà digne d'être Rosh Yeshiva. Vous savez ce que c'est d'être assis en bas? La Gemara nous dit quel amal c'est. Quand Rabbi Yochanan était assis à Yerushalayim, qui est venu Rav Kahana, qu'est-ce qu'il a fait Rav Kahana? Vous vous rappelez? Celui qu'on appelait Aryeh Shel Bavli, le lion de Babylonie. Il y a 7 niveaux. Et après, il y a les élèves au fond, dans la salle. Dans les hiérarchies, Adam, Takshiv, comme ça tu comprendras de quoi on parle. Quand on rentre dans une yeshiva, plus tu es grand en Torah et plus tu t'approches du Rav Arashi. Tout comme Al-Pi Halacha, est-ce qu'on peut s'asseoir à la table des Talmidei Chachamim? Assour. Ça va, il rote, je rote. Hein. Il a un nez, j'ai un nez. Hein. Il a une bouche, j'ai une bouche. On n'a pas le droit de s'asseoir. Il faut demander l'autorisation chez Umazmin, notre Alachevet et Tzido. Et les Chachamim nous disent, la Gemara nous dit, celui qui mange à la table d'un Talmid Chacham, c'est comme si qu'il a... Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est marqué sur la clé, dis-lui. Étoile 4. Je dirais pas, ça va pas, non? Bisiata d'Ishmaïa, c'est comme si que cette personne-là... où est-ce que j'en étais là? Le code. Mais non, pas le code. Arrête de faire le lourd avec ton code. Hein? Ouais, c'est ça, Rav Kahana. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis quand il est arrivé au palier le plus proche de Rabbi Yochanan, au premier rang. Et la Gemara nous raconte que Rav Kahana, il a fait une jvoua, il a fait un neder de ne pas se dévoiler. Rabbi Yochanan, il a vu un étranger qui venait d'arriver, comme ça, avec cette djellabia, et il lui a posé une question. Rav Kahana, il pouvait lui répondre. Mais il a dit non. Rav Kahana a pris sur lui de prendre 7 années de neder, de ne pas se dévoiler en Torah. 7 ans. Dans la première année, après avoir quitté la Babylonie parce qu'il a été accusé il arrive à Jérusalem. Une fois arrivé à Jérusalem, il va étudier directement les Yeshiva de Rabbi Yochanan. Ouais. Rabbi Yochanan dit, qui ose s'asseoir? Qui ose s'asseoir au premier rang? Pour qui tu te prends? Il lui pose une question. Rav Kahana, il baisse la tête, il peut répondre. Mais il ne peut pas répondre. Il lui a fait comme ça, Rabbi Yochanan. Tu humilies le premier rang. Ah, mais arrête, il lui a dit, passe derrière. Il ne l'a pas lâché, hein. Passe derrière. Quand il est arrivé au 7e rang, Rav Kahana, il n'a toujours pas répondu. Il lui a dit, alors monte là-haut dans le poulailler avec les faibles de l'étude. Les faibles qui étaient capables de faire triatamétine, hein, les faibles. Ouais. Rav Kahana, il a tellement eu mal au cœur. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire d'après toi, Adam?
Je ne suis que poussière. Non. C'est ce qu'il fait Rav Kahana. Il a versé une larme, il a dit Ribono Shel Olam, que l'humiliation que je viens de vivre, où j'ai fait un éder pour 7 ans, de ne pas me dévoiler, soit pour moi une capara des 7 bancs desquels on m'a reculé. Yatsa bat kol va'amarlo kidvarecha. Zéo, tu peux faire comme tu veux. Rav Kahana, il a levé la main. Il a dit, et moi je peux poser les questions? Rabbi Yochanan dit, pose. Il a commencé à poser des questions. Rabbi Yochanan dit, ouh, bon, kadal. Il est revenu 6e, 5e, 4e, premier rang. Maintenant, Rabbi Yochanan était assis combien? Sur 7 coussins de hiérarchie. C'est des hiérarchies comme les anges, il y a des hiérarchies. Il a continué à poser des questions à Rabbi Yochanan, il n'a pas su répondre. Et il lui a dit, Rav Kahana, enlève le coussin. À la fin, il s'est retrouvé où, Rabbi Yochanan? Sur la sèche en bois. Il lui a dit, mais qui est cet homme? On lui a dit, c'est le Aryeh de Babylonie. Celui qu'on appelle le lion de la Torah. Il a dit, alors pourquoi il ne s'est pas dévoilé? Il lui a expliqué. Mais tu vois bien que la Gemara nous enseigne combien c'est important. Rabbi Shimon ben Gamiel, il avait fait Bet Midrash, il a dit, celui qui n'est pas Toho Kevaro, il ne peut pas rentrer ici. Celui qui n'est pas intègre, émet, il ne peut pas rentrer dans ce Bet Midrash. Tu vois bien qu'il y a des hiérarchies. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que soit venu Rabbi Elazar ben Nazaré, il a dit non, même celui qui n'est pas Toho Kevaro, il peut rentrer. Alors tout le monde est rentré. Tu imagines que demain tu es Avrer depuis que tu es jeune. On t'a fait croire que le chemin de la Torah c'était le monde de vérité, et c'est la vérité. Ok? Maintenant, toi, tu vas faire toutes tes théoudotes. Il y a un moment, tu vas... Bon, maintenant, on fait quoi? Je ne vais pas rester toute ma vie à 1500 shekels par mois. Je voudrais un poste. On te dit, mais il n'y a pas de poste. Alors, je fais quoi? Et tu as un jeune comme ça qui vient, ou qui a plus d'oseille que les autres, il ouvre un kollel, il te fait à toi... encore un retard et t'es viré. Mais tu as envie de lui dire, mais tu sais à quoi tu parles? Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. C'est frustrant. Mais c'est de ça que je parle. Vous vous rendez pas compte c'est quoi le hamal de voir, par exemple, le Rav Daniel Malkai qui vous étudiez. Il a toutes ces théoudotes. Il est dans ce coin ici comme un avrech, il est tué avec Baal et Batim. Vous réagissez? Vous réagissez? Kama caché! Et continue à étudier la Torah comme un avrech. Son salaire, il est plus milliard. 1 milliard de fois plus grand que celui qui a eu un poste. Parce que celui qui a eu un poste, quelque part, il récolte déjà le salaire de son amal sur terre. Avant celui qui a été avrech toute sa vie. Et il reste rien toute sa vie. Inconnu, alors qu'il est rempli de Torah. Comme Makashelo. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un sir lahatz. Un sir lahatz, t'entends comme ça siffle, et ça tourne. Il est rempli de Torah. Matai ochal anik. Quand est-ce que j'aurai un poste pour pouvoir enseigner cette Torah, comme c'est marqué, l'ilmod, ou l'elamed, l'ishmor, vela asot. C'est-à-dire, on avance. Usna et Arabanout, non. Il y a une différence quand on dit Usna et Arabanout, Pérouche Adavar qui veut rentrer dans la Rabanout pour le titre de Rabanout. Aval Mishi Yoshev Berabanout, par exemple, d'un tafkid Kodesh, d'être le Rav de, par exemple, le Rav Shlomo Hashem Shurahayou, qui est responsable des Nisouin, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Par son travail, beaucoup de gens se marient avec des enquêtes, si c'est pas si c'est un vrai Cohen, si c'est pas un vrai Cohen, si cette femme a eu son guet, pas eu son guet, c'est la Vodat Kodesh. Il faut bien qu'il y ait des gens pour cela. Heureusement qu'on a des Dayanim. On n'a pas le droit d'aller selon les Chukei Goïm. Donc heureusement que nous avons des Dayanim. Usna et Arabanut, ce n'est pas cette signification-là. Il faut, Bezrat Hashem, aval, dans quelle intention? C'est le principal. Je n'ai pas commencé le cours depuis ce matin, moi, ceci. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et qui est très très important. Oui. Il y a deux choses. C'est le salaire d'un homme de Torah. Adam, tu peux continuer parce que tu fais perdre du temps. Non, le salaire d'un homme de Torah. Ouais. Et la reconnaissance qu'il a dans le monde de la Torah. Pour moi, c'est deux choses différentes. Mais on ne parle pas de ça, nous. Hein. Oui, mais justement. Tu ouvres un volet qui est hors sujet, là. Mais non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire quelqu'un qui est très bon en Torah et qui n'a pas le salaire qu'il peut avoir, il y a un problème. Mais j'ai pas dit qu'il y a problème, j'ai dit que c'est très dur. C'est deux choses différentes. C'est frustrant, non? J'ai pas raison. Un homme qui est grand en Torah, il finit par être reconnu comme un grand en Torah. Mais attends, il va arriver On la ne parle pas de salaire, on parle pas de salaire, on parle pas de salaire. Le meilleur de votre collègue. Regarde, je donne un exemple. Il y a mon fils qui est là présent. Il m'a dit, papa, ok, moi, Baruch Hashem, je suis en yeshiva, ma vie, je l'ai décidé, je veux être avrer, grand en Torah, machin, tout chouette. Aval, quand j'aurai toutes mes théoudotes, d'accord? Il m'a dit, après, il va finir, si Dieu veut se marier,
il va venir étudier dans le Kolel Be'ezrat Hashem, et lui, il a déjà choisi un chemin. Qu'est-ce qu'il veut être? Il veut être Moré Kodesh. C'est-à-dire que lui-même, à son âge aujourd'hui, il arrive à une question en disant, d'accord, mais une fois que tu vas étudier, t'as tes théoudotes, à quoi elles te servent si c'est pas sur un mur? On a envie de ça, mais c'est normal, c'est légitime. Alors lui, il a décidé d'être Moré dans un Talmud Torah, donc faire le Misrad aussi à, comment ça s'appelle, à Chinour. Passer Mamash par ses théoudotes en parallèle pour avoir une milga, c'est-à-dire un salaire reconnu comme enseignant en pédagogie pour enfants et dans le monde de la Torah. Mais c'est légitime. C'est pas évident de rester toute sa vie à Avrer. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, mais est-ce qu'un grand Torah aujourd'hui. Je veux pas en débattre. Attends, excuse-moi. Aujourd'hui, qui ne cherche pas à rester distinct, donc qui répond aux questions et qui sait poser les bonnes questions, il n'est jamais reconnu dans le monde de la Torah? Il y en a beaucoup qui sont décédés de ce monde et qui n'ont jamais été reconnus alors que c'était des Géonim. Jamais. Et qui ont aimé être reconnus. Mais c'est pas une question d'aimer. Il faut. Oui, nous. Regardez. Parce que le salaire, c'est des plans de la chaîne. La chaîne, il trouve un poste qui s'ouvre. Attends. Tu n'as pas notion de quoi on parle, je le vois. C'est pour ça que je pose des questions. Parce que tu n'as pas compris combien le monde de la Torah est un monde de feu. Vous n'avez pas compris de quoi on parle. Prenez le cas du Rabbi Mordechai, Rabbi Shalom Sharabi, le Rashash. Quand il arrive à la yeshiva de Bethel, le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, celui qui a écrit le livre du monde du Rashash, Oyat Tzadik Yesod Olam, Zchuto Tegan Aleinu, Rashash HaKadosh. Le Rashash HaKadosh, quand il est arrivé à la yeshiva, ils l'ont mis en tant que balayeur et serveur. Comment on appelle ça? Gabay. Gabay de synagogue. Il est arrivé le Rashash. Maurice, t'es pas Rashash, toi? Non. Égal, t'es pas Rashash, toi? Non. Quand il écoutait les cours, il y a marqué que le Rashash HaKadosh, quand il écoutait les cours de Torah, il tenait le balai comme ça. Il avait envie de dire au Rav, mais pas du tout! Pas du tout! C'est pas comme ça! Qu'est-ce qu'il faisait le Rashash? Quand tout le monde sortait du Beth Midrash, vite, il prenait une feuille, il prenait sa plume, il écrivait toutes les réponses. Il les mettait dans le Etz Chaim, et il partait vite nettoyer les Kélim. Dieu l'a fait dévoiler. Aval Kama Yalo caché, c'est ça le Amal dont on parle depuis tout à l'heure. Dans l'esprit d'un jeune dans le monde d'aujourd'hui, et encore à l'époque, je comprends, à l'époque de Intel, tu sais, la petite charrette, je comprends, mais dans le temps moderne d'aujourd'hui, où sans oseille, t'as rien. T'as rien, tu viens prendre à l'ES, c'est déjà 4500 shekels, 5000 shekels, comment tu vis, tu prends ton portable, t'as un abonnement, ça te coûte déjà 120 shekels par mois. Quand t'es à vrai, vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Le mec il dit maintenant tu vas étudier la Torah, mais pour devenir un grand, mais est-ce que le fait d'être un grand te rapporte quelque chose sur terre? Oui. Mais va dire que tôt ou tard il y aura un dévoilement, mais pas tout le monde sort. La Gemara dit sur 1000 qui rentrent dans une yeshiva, combien sort? Echad. Attends, je te parle. Echad, Talmid Chacham. Ah bah. Oui, mais c'est le mais ils ont le droit d'être frustrés, ils ont le droit d'avoir un objectif. Je comprends pas. Ils ont le droit de vouloir étudier, enseigner, faire des cours. Top. Tu es le seul sur Terre à ne pas comprendre quelque chose de tellement évident. 2 et 2, 4, c'est du même niveau. Hein. Tu vis de la vérité. Mais la vérité, elle a pas un poste. Tu vois, le roi Shaoul, quand on a voulu le nommer roi, il a voulu ou il n'a pas voulu? Non, il n'a pas voulu. Et une fois qu'il a été roi, il a voulu partir? Non, il voulait plus non plus. Pourquoi il ne voulait pas? On parle d'un des plus grands de l'histoire juive en Torah, en humilité, en Gdusha, à Kol. Nous, Makara. Vous savez combien de jours a pleuré le Rav Ovadia Yosef quand on l'a destitué de son poste de... Il y a une loi qui était passée, Khadasha. Avant, le Rav Ovadia Yosef, celui qui était grand rabbin d'Israël, celui qui prenait sa place, comme dans le Talmud, c'est le fils. Rabban Shimon ben Gamiel, Rabban Gamiel, Rabban Shimon ben Gamiel, Rabban Gamiel. Avant lui, il est la Zaken. Le Rav Ovadia Yosef, quand il était grand rabbin d'Israël, ils ont voté une nouvelle loi. Laquelle? Maintenant, après 4 ans, c'est fini, t'es plus grand rabbin, on prend un autre. Le Rav Ovadia Yosef, quand on l'a destitué de son titre de grand rabbin d'Israël, il a pleuré 40 jours. Ok? C'est marqué dans son livre. Ou Bacha, Vebacha, Vebacha. Un Rav Citruc pour lui dire quand il a été destitué, lui dire je comprends votre. Oui, le Rav Citruc, pareil, il avait écrit Nachon. Parce que quand tu es au niveau du Rav Ovadia Yosef, ce qu'on appelle Nassi Israël, prenons un exemple pour que Adam comprenne bien de quoi on parle, et peut-être ceux qui pensent comme lui, j'en sais rien. Rabban Shimon ben Gamiel a été destitué de son poste par Rabbi Yoshua. Et ils ont pris Rabbi Elazar ben Azaria, qu'ils ont mis à sa place. La douleur de Rabban Shimon ben Gamiel était si grande qu'à la fin, Chazar Bichouva, il a arrêté d'humilier Rabbi Hanina ben Dossa, et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Une semaine lui, une semaine l'autre. Un jour l'un, un jour l'autre. Un jour l'un, mais pourquoi faire? Arrête, travaille pour Dieu, qu'est-ce qu'on a à faire du titre? Mais pas quand tu as le niveau de Torah, parce que tu ne sais pas c'est quoi d'être à un grand niveau de Torah. Il y a un moment où tu as envie de donner. Tu comprends? L'exemple que je vais donner, c'est toute l'explication. Quand tu as comment on dit en français? Une cocotte minute. Tu sais pourquoi on appelle ça une cocotte minute? Parce que c'est pas une cocotte heure. Ça peut tenir que quelques minutes. Donc tu libères et après il faut vite ouvrir, sinon, boum. Le jour, Pérouche Adavar, que quand quelqu'un se remplit de l'achatz de la Torah, il y a un moment où il a envie de donner. Il n'y a pas pire que de descendre une personne de son poste. Mais tout le monde dit ça, tout le monde comprend ça. C'est tellement évident. Tellement évident. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu a dit, je préfère mourir 1000 fois la mort, mais pas ça. Ah, Mata Omer, il a dit au Shobinoun, Moshe Met Yoshua Machnis, hein? Pourtant, c'est tellement ça. Mais j'ai mis, non, mais, Akan, je me fais, on a perdu beaucoup de temps. Ouais, non, vraiment, c'est dommage pour le coup. Mi sheshomer Torah lo yefached mize kulam, לפי שבכל דבר כתוב, ואם לא תשמעו לי, וידעת והפכת אחת לאי במקום כללות, יהפכו כולם לברכות, כפליים לתושיע במהרה בימינו, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך את השם אלוקיך את הכלל לברכה. Il dit pourquoi il y a marqué im bechukotay telechu, arrêt il y a des klalotes dedans. On sait que le tzaddik, quand il fait une klala, même si elle est sous condition, elle tient, comme il a dit Moshe Rabbeinu, Mahanina misifrecha, efface-moi de ton livre. Si tu comptes exterminer le peuple, ouais, le nom de Moshe a été effacé dans la 20e paracha de la Torah parce qu'il a dit Mahanina. De là, les Chachamim nous disent que la malédiction d'un tzaddik, même si elle était sous condition et que la condition n'a pas eu lieu, normalement il n'y a pas de klala, est d'ici. Donc, dans le cas échéant, étant donné que Hachem, étant le rabbin des rabbins, entre guillemets, le créateur du monde, il dit, et si tu ne fais pas Torah ou Mitzvot, si vous me faites des bras de fer, ça veut dire que vous me défiez, alors vous aurez ça et vous aurez ça. Les Chachamim, il dit, non, pas chez Dieu, c'est pas comme les Chachamim. Pourquoi? Il dit, regarde ce qu'il a marqué plus tard. Bilam aussi, il a fait des conditions. Il est parti pour maudire, et ben, sauf il a fait des brachot. Il dit, Hachem, j'ai dans mes mains, le créateur du monde, il dit, il y a dans ma force à moi, que même les klalotes que je vous ai données dans la Torah, tu mangeras la chair de tes enfants, Hachem Ishmor, Verahem. Ouais. Eh bien, ça, je pourrais le transformer en bénédiction. Et comment tu peux dire, tu mangeras la chair de tes enfants, comme ça s'est passé à l'époque du premier temple, quand Nebuzaradan est venu détruire le temple, il y a eu une telle famine en Israël, que les mères en sont venues à manger. On parle d'une femme dans toute l'histoire. Enfin, c'est marqué quand même. Elle a mangé son fils parce qu'elle allait vraiment mourir de faim. C'est passé aussi avec un avion qui s'était écrasé en Antarctique, où ils se sont mangés les uns les autres, alors qu'il n'y avait rien de cannibale. Ouais. Vous mangerez la chair de vos enfants. Alors j'ai lu dans le livre Mrechen, il pose exactement la même question là-bas, il dit, Mazé, vous mangerez la chair de vos enfants. Comment tu peux me dire, Henri, vas-y, je te dis, il mangera la chair de ses enfants. C'est une malédiction ou une bénédiction? C'est une malédiction. Il dit, sinon, si vous faites Torah ou Mitzvot, même les malédictions que je vous ai données deviendront les plus grandes bénédictions. Il dit, Maïe. Il dit, Pachout. Aujourd'hui, il y a une grande malédiction. Celui qui mange à Tara, il ne mange pas Marfoud. Et s'il ne mange pas Marfoud, il ne mange pas Rubin. S'il ne mange pas Rubin, il ne mange pas Taras. Dès qu'il s'ouvre. Aujourd'hui, dans le monde religieux, le père, il ne mange pas chez le fils, le frère, il ne mange pas chez l'autre frère, parce que sa cache-route, elle n'est pas valable. Pour lui. Il dit, dans le Sefer Imrechen, Ve'achalta basar mi benechem, tu mangeras la viande de tes enfants, pas sa viande. Et du Pérouche Adavar, si Bémet vous faites Torah ou Mitzvot, il n'y aura plus qu'une cache-route. Il y aura plus de problème de cache-route. Tout le monde pourra manger chez les uns et les autres. Et le fils pourra se relier au père. Abassar shelcha ou gam abassar sheli. Chez Zebrachak Dolal, chez Neymar, ine matov ou manaim, cher vedachim gam yahad. Maintenant, Bezrat Hashem, les uns ils peuvent manger. Hier, on était à un mariage pour le fils de Kamos, un grand mazel tov d'ailleurs pour lui et sa famille. Mamash. Et Tov, il y a un mariage que je dois bientôt faire là-bas dans la même salle. Et des gens de la famille commençaient déjà à dire, alors que c'est Marfoud, sur place, ah non, si c'est pas comme ça, nous on vient pas au mariage. Alors c'est des gens de la famille. Hein.
si c'est pas la cacheroute un tel, s'il n'y a pas 3 mashgichim, s'il n'y a pas 10 mashgichim, et s'il n'y a pas l'assiette qui a la Brit Mila et le chapeau sur la tête noire et les perles sur le côté, je sais pas où on va, mais il y a des gens qui sont mais on marmirim. L'autre fait cette école car. Encore une fois, peut-être qu'ils ont raison. Chacun son niveau, chacun sa vision des choses. Le mashgiach de l'endroit, je le connais personnellement, je l'ai présenté au couple que je dois marier, il leur a dit ma pita, mani bamakom, mani bodek akol, akol yi beseder. Vous avez la cuisine et les rabbanout. Azman. Maintenant, c'est chavir chav plastique. Je me zébaya. C'est Azman, il faut 3 mashgichim. Sinon, on vient pas. En tant qu'invité, hein. C'est pas eux qui payent, c'est des invités. Alors, je rentre pas dans qui t'a ou raison. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça, c'est une clala. Il dit, tu mangeras la viande, Pérouche à d'abord. Dieu mettra une bracha sur terre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y aura plus qu'une cacheroute. Pour tout le monde. Et la meilleure. C'est là. C'est Pérouche à d'abord. Comment Dieu peut renverser la klala en bracha? À côté, Beit Muzotah Tishmou, Zo Mizvah, Lota, c'est les fiches Shamar. Comme il y a marqué là-bas, il y a ceux qui font des mitzvot. Il y a ceux qui font éviter les avérotes, et il y a un 3e degré qui est le plus haut de tous pour lequel le salaire est incommensurable. Alors je répète, c'est très dur à comprendre. Il y a celui qui fait les mitzvot de la Torah, Chazak. Il y a celui qui ne va pas faire les avérotes que la Torah nous interdit. Super Chazak. Il y a un 3e degré. C'est celui qui fait quelque chose qui va encore plus que les autres. C'est celui qui fait une avéra lishma. C'est celui qui fait un péché, le Shem Shamaï. Et le roi David, il y en a un qui a été le premier qui a tué l'histoire, c'est Adam Arishon, qui a fait en réalité une avira qui est devenue une misa, il a fait une avira lishma. Et là, il nous cite qui, par exemple, dans son commentaire? Il nous cite dans Maseret Sanhedrin de Davzaïn Amoud Bet, Aaron. Aaron à Cohen a sauvé le peuple juif et a reçu 24 couronnes sur la tête pour le salaire d'avoir fait une avera lishma. Je vous lis le texte? Je vous le dis. Vayar Aaron veiven misbeach lefanav. Il a fait un misbeach, il a fait un hôtel pour le veau d'or. Ukshera Aaron veivin. Quand Aaron a vu, Shasu les Chour ve'argou, quand ils ont tué Chour, qui était quoi Chour? Juge en Israël. Prophète, exactement. Chour était prophète d'Israël. Et ils l'ont tué. Nitiara, il a eu peur. Chez Yargou Gamoto, que lui, qui est par contre Kohen Gadol, il soit aussi tué. Pourquoi? Sheim yarek gam Kohen ve'navi be'Israël, en kumar klal Israël yoter ve'en teshuva efsharit. Si Chaz v'Sham, les enfants d'Israël, tuent le même jour et le Kohen et le prophète, c'est fini pour vous. Qu'est-ce que va faire Aaron? Lachen amar, mutav sheitleach isaron bi. Je préfère faire moi la vera que Dieu s'en prenne que à moi, que je les incite à faire quelque chose qui tue le peuple juif. Velachen kavalo akadosh baruch hu sachar gadol shelo yatsa min hamikdash. Bah oui. Et si tu as fait le veau d'or, alors comment tu peux continuer à être le Kohen Gadol? Il dit l'oracle que non seulement Dieu le laisse Kohen Gadol, il va payer dans plusieurs Gilgulim, jusqu'à... Yamagmara nous dit, il n'y a pas une génération qui ne paye pas la faute du veau d'or. Aaron aussi va payer la faute du veau d'or. Il va faire ses 2 fils, Nadav et Avihu. Il se réincarnera en Aéli Kohen Gadol, et il tombera sur la nuque, Am Keshe Oref, où il mourra. Le Rama de Panou dit que Aéli, le Kohen Gadol, à l'époque de Hanan, n'était autre que la réincarnation de Aaron. C'est ça. Et pourquoi il est mort sur la nuque? Parce que, à cause de ça, on a appelé Am Keshe Oref, donc il a payé par cela. Il dit, Venatano Kejrou, Isrim ve'arba'a matanot keuna, 24 cadeaux de la keuna. Ha, lamarta Sharon HaKohen asa lishma, la talat Israël ve'ayat ha'amot tzaddik katamar ifrah. Et Dieu lui a dit, quand il a fait ce qu'il a fait, il lui a dit, tzaddik katamar ifrah. Va'afin pi shechtiet Israël ba'egel, maintenant tu dis, maintenant il a fait foutre le peuple dans le egel, haz v'shom mizvat, ha'chashev lo, sh'arek gdola avera lishma. Et il dit maintenant, il aurait pu faire une avéra et sauver le peuple juif. Il dit non, parce qu'il y a un 3e degré que personne ne connaît dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle, attention, ce que je dis, personne ne doit le mettre en pratique. Il faut être un très grand pour être capable de le faire. Ça s'appelle comment? Avéra lishma. Quand tu es capable de faire une avéra, au nom d'Hachem, pour sauver tout le peuple juif, pour ne pas qu'il y ait une catastrophe qui aille plus loin que la avéra elle-même. Il a quand même été puni, il m'a fauché le davar. Il a les mains sales, il va se laver les mains. Ça va. Aval, malgré tout, qu'est-ce que la Gemara nous apprend dans Sanhedrin? Que Akadosh Baruch Hu lui a donné 24 cadeaux pour cela. Il a perdu tout ça à notre niveau. Quand on mange pour le shalom.
un petit mensonge pour ramener le shalom. C'est un degré très faible. Ce que tu dis, on peut le prendre comme ça, effectivement. Aval, il y a un verset dans les Teilim qui dit, dans le 119e Teilim, Et la... Tu vois, t'as mangé du lion ce matin ou tu blides? Et la asot l'Hachem et ferou toratecha. C'est la barbe, c'est la barbe. Adam va bientôt se raser là. Il a fait descendre le cerveau dans la barbe. Perouche d'abord, Aet la asot l'Hachem et ferou toratecha. Il y a des moments où Aet la asot l'Hachem. Vas-y, Aet la asot l'Hachem et ferou toratecha. Aya Maaseh, que m'a raconté Rabbi Meir Abu Hatzera, m'a raconté qu'une fois, ils étaient partis à une maison pour faire l'Avdallah. Ils sont partis dans une maison pour faire l'Avdallah. Et la maîtresse de maison, elle était tellement contente de recevoir deux grands rabbinim qu'elle est venue avec des gâteaux et elle a pris les gâteaux, elle les a tendus avant l'Avdallah. Elle leur dit, je vais faire à votre honneur le four et badatz, meadrin, comme ça on raconte Rabbi Meir. La femme attendait, et le rabbin de droite, il a répondu, Chaz v'shalom, assour, le'echol, lifne, Havdalah. Rabbi Meir, il m'a dit, qu'est-ce qu'a fait l'autre Rav, qui était un très grand Talmid Chacham? Il a remercié la dame, il a dit, il a mangé. Il lui disait assour, il lui disait, issour de Rabbanan, abalata, c'est ta issour de Raïta. Ata Mali Visha. Tout le monde l'a regardé cette femme, il y avait du monde dans le salon. Et elle est devenue rouge. Non, madame, on ne fait pas. Excusez-moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas la loi, je ne savais pas. Ata, c'est Avera. Ça s'appelle Avera. Ou Asa Avera, ou elle n'a pas fait une Avera de manger le gâteau? C'est une Avera. Avalishma. Comme ça, on va raconter Rabbi Meir. Il va payer, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? Il paierait pour ça. C'est d'ailleurs, comme elle a dit Tamar, je préfère être jeté dans le four Nazardan que d'humilier une personne en public. Encore une fois, c'est des degrés qui sont importants à retenir. Mais non, ce qui était le chidouche du Or Hama qui ramène ici, c'est qu'il dit que il vient rajouter un troisième degré qui s'appelle Avera Lishma. C'est un truc de fou. C'est-à-dire Avera Lishma. Et Shabbatotai Tishmeru, Shte Shabbatot. Il dit, Vet Shabbatotai Tishmeru. Mazé Shabbatotai. Restez avec moi 2 minutes, on va bientôt finir. Vet Shabbatotai. La Gemara de Maseret Shabbat nous dit à page 118 à Moudbet, le Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim. Et là, il nous rapporte au nom du Yerushalmi. Et là, c'est Erev Shabbat ve Yom Shabbat, chez En Benehem Perush. Perush Adavar, qu'en réalité, quand on nous demande de garder 2 Shabbats, ce n'est qu'un seul Shabbat. Vaye Erev, Vaye Boker, Yom Echad. La nuit, c'est une chose, le lendemain, c'est autre chose. Et Shabbatotai Tishmeru. Sur ce, j'aimerais faire une parenthèse importante pour nos frères. Hashem Shuvei Chaim, Am Israël Kedoshim Kulam. Il y a marqué Et Shabbatotai. Mais c'est Shabbatotai. Le Or HaMa, il dit Shabbatotai, c'est Erev Shabbat, Yom Shabbat. C'est un seul Shabbat en réalité. Alors pourquoi tu dis le Shon Rabbim? Pourquoi tu le dis au pluriel? Shabbatotai. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, que Dieu les bénisse, par ignorance, ou par fatigue, ou peut-être fainéantise, j'en sais rien. Quand vient Shabbat Kodesh, comment ils viennent à la synagogue? Habillés normal. Demain, je mettrai le costume. Demain, je mettrai le. En France, en tout cas, on faisait souvent ça. On revenait du boulot, on était crevés, on se lavait les mains, une petite douche. Je parle à l'époque. Aujourd'hui, peut-être que tout a changé, je ne sais pas, je suis plus en France. Ah ben, je me rappelle qu'à l'époque, souvent à la synagogue, je ne pourrais peut-être pas Shabbat, demain, je suis arrivé comme ça. Et c'est pareil, les femmes à la maison, demain. Il dit ici, Et Shabbatotai Tishmeru. Non! Tout ce que tu es prêt à faire pour le samedi de la journée, fais-le aussi pour le vendredi soir. Et Shabbatotai, Shte Shabbatot natati lechem. 2 Shabbats. Vayer et vayi boker yom echad. Vezeu shamar et Shabbatotai Tishmeru dayenu Shabbat. Et encore un autre pérouche Rabban ici. Mais c'est Et Shabbatotai Tishmeru. Et Shamru ben Israël et Shabbat. On avait donné cette explication. L'ishmor en hébreu, ça veut dire 2 choses, garder et attendre. Chez Neymar, Ve'akov Shamar et Adavar. Il a dit, j'attends, je veux voir. Et Shabbatotai Tishmeru, ça s'appelle Tosefet Shabbat. Que tu fasses rentrer Shabbat une demi-heure avant l'heure, et tu fais sortir Shabbat, qui est Rabbeinu Tam, encore une demi-heure après l'heure. Si tu vois bien qu'on a 54 Shabbats dans l'année, tu as rajouté une demi-heure avant, une demi-heure après. Ça fait combien de Shabbats entiers dans une année? 2 Shabbats de plus. Tu passes de 54 Shabbats pour une année à 56 Shabbats. Combien il est important de faire Tosefet Shabbat? Combien il est important de rajouter un peu de Shabbat à Shabbat? Fais rentrer Shabbat avant l'heure et fais sortir Shabbat après l'heure. Viens comprendre, et Shabbatotai Tishmeru. Non, et Shabbati Tishmor. Non, et Shabbatotai. Mais c'est Shabbatotai. Il dit qu'en réalité, le Créateur du monde, il veut que tu fasses rentrer de la Gdusha de Shabbat dans le Chol.
Donc fais rentrer Shabbat avant l'heure et après l'heure. Mosifin michol ala kodesh. מטעם זה, הנקודה תלכו, ונתתי גשמכם בעיתם, שיקבלו שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, מוסיפים מכל על הקודש. Il dit, c'est pour cela que le salaire, encore un pérouche, pourquoi la pluie, le premier salaire, il dit, de faire entrer Shabbat à l'heure, ça c'est ce que moi je te demande. De faire entrer Shabbat avant l'heure, ça dépend de ton libre arbitre à toi. Donc c'est au-dessus de la nature. Il dit, tout comme la gashmiout, c'est-à-dire la matérialité qui vient du Geshem, Mashiach Wahmourida Geshem, vient des cieux, celui qui veut une particularité pour une parnassa, qui fasse d'Afaraka rentrer Shabbat avant l'heure et qui fasse sortir après l'heure, qui est Rabbeinu Tam. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça par contre c'est l'Oal Piteva, ça c'est toi qui rajoutes. Rabbeinu Tam c'est un autre sujet, je parle de avant l'heure. C'est là. Il dit de la même façon, tu es l'Ifnim Shuratadin, tu fais rentrer Shabbat avant l'heure. Pas comme malheureusement, je ne critique pas, mais j'arrive pas à comprendre. Ça, ben, j'arrive pas à comprendre. Même quand je travaillais, j'arrive pas à comprendre. Les gens qui arrivent, quand Shabbat est déjà rentré à la synagogue. Mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Quand c'est l'hiver, tu arrives en retard, je comprends à la limite parce que t'as pas le temps de te retourner. Mais l'été, t'as pas plus d'enfants en une année, quoi. Je veux dire, en quelques mois. T'as vos basman. C'est d'avoir, je juge pas, j'arrive pas à comprendre. La spongia, au lieu de la faire à tête ta femme à 19h, fais-la à 18h. Les autres. C'est là. בחוקותיי גמטריה דמעות. אומר, תלכו בגמטריה כותל. אם בחוקותיי תלכו, כמה שהאדם רוצה ללכת בדרכי השם, il y a un pirouche qui va vous étonner ici, qu'on apprenait aussi le Baba Saleh à Shalom. Il dit, בחוקותיי גמטריה דמעות. Tu pleures. תלכו גמטריה אותיות כותל. De là, il te dit, si Bezrat Hashem, tu veux réussir à être un vrai Ben Torah, va verser des larmes au kotel et demande à Hachem, dans ta hitbo des doutes, Hachem, donne-moi la force d'être un vrai serviteur d'Hachem, que j'ai la force de me lever la nuit, étudier la Torah, va l'ifkot et la kotel. Il y a une autre explication qui dit, Mazet et Lechu, en général, la paracha de Bechukotai tombe toujours la semaine où c'est Yom Yerushalayim, Yom HaKotel. Comme ça, c'est marqué dans le Sefer Imrechen. Tamid Chal, paracha de Bechukotai, bon, dans le cas échéant, ça tombera dimanche prochain, pas celui-là, parce qu'on a eu 2 mois de Hadar. Abal Keikaron, toujours la parachat Bechukotai, tombe dans la semaine du Kotel Amarabi. Pourquoi? Pour t'enseigner que si tu veux garder Jérusalem, et si tu veux garder le Kotel Amarabi, il ne suffit pas simplement d'être sioniste en train de crier dans les rues. Abal Tzarech Liot Shomer Shabbat, et Shomer Mitzvot. Sheim Ta'aset Torah, Mzot Masim Tovim, Az Benatati Shalom Ba'aretz, Ven Acheret Ta'avor Be'artzechem, et le glaive ne passera pas par votre territoire, et vous pourrez dormir car personne ne vous dérangera, comme ça sont les textes de la Torah. Mais à une condition, que Bezrat Hashem, si vous êtes capable d'être de grands sionistes, soyez capable d'être de grands religieux aussi en même temps, des grands pratiquants de la Torah, car l'un ne va pas sans l'autre, comme un stylo ne peut pas écrire sans encre, et comme une encre ne peut pas s'inscrire sans plume, de la même façon. Beyachad, Yotze Am Israël Bigdushato Taora, chez Uma Kama Bezrat Hashem, une nation s'est levée pour recevoir le roi des rois. Je m'arrête là même si on est loin d'avoir fini. Shabbat Namshir.